Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment fabriquer un éclairage RGB de bureau. Bon alors je viens juste de modéliser une boîte pour pouvoir mettre tous les composants dedans. Donc j'importe le fichier dans le logiciel de l'imprimante 3D. Hop là, je fais imprimer et pendant que ça va s'imprimer, on va aller souder tous les composants. Ok, alors pour ce projet, vous allez avoir besoin d'une carte de prototypage, 4 transistors, une Arduino Nano qui va en fait être le cerveau de tout le projet. Là j'ai pris une vieille carte Arduino et j'ai récupéré les 2 rangées de connecteurs et le connecteur 12 volts qui était là. Des rangées de fiches comme ça qu'on peut découper. Et puis là pour commander les transistors, on a des résistances de 1 kΩ et des résistances de 10 kΩ. Ah et accessoirement aussi un ruban de LED RGB. C'est plus pratique pour allumer. Aussi, j'ai oublié de vous le préciser, il va vous falloir un bouton poussoir momentané pour l'allumage et le mien va s'allumer en bleu. Voici le schéma du circuit électrique qu'on va faire. Au niveau des résistances, vous avez juste à suivre le code couleur. Attention à ne pas confondre les 1 kg et 10 kΩ. Donc si parfois vous êtes un peu largué, vous avez juste à bien suivre le schéma et puis ça fonctionnera. Bon, alors je vais commencer par souder les rangées de connecteurs à la carte de prototypage. La première rangée va juste là. Pour souder la deuxième, ce que je fais, c'est que je la branche déjà tac à l'Arduino. Donc là, automatiquement, la rangée se met bien et puis j'ai plus qu'à souder. Maintenant je vais couper 2 broches pour l'alimentation de tout le circuit imprimé. Et donc je mets ces 2 broches juste là. Là je vais placer mes 4 transistors. Tac, voilà, juste comme ça. Et maintenant je vais tout simplement les souder à la plaque. En fait ils sont tout simplement soudés les uns derrière les autres. Là je vais ajouter les résistances de 1 kΩ pour les commander. Voilà, donc là on voit bien les traces de soudure, donc entre la résistance et la carte Arduino qui sera là, et de l'autre côté de la résistance et le transistor. Et en fait il reste plus qu'à faire ça pour chaque transistor. Bon en fait voilà, ça y est, c'est fait. Donc on voit bien chaque soudure, chaque résistance. Et maintenant il faut souder les résistances de pull down, que je viens juste de souder en fait. Donc voilà, on a les 4 transistors au-dessus avec leur résistance pour les commander. Et puis en dessous les 4 résistances de pull down. À ce niveau là il va falloir relier toutes les soudures qui sont ici à la masse. Bon voilà, j'ai enfin fini la traînée d'étain et étant donné qu'il y a la rangée de connecteurs juste au-dessus, donc qui sera reliée à l'Arduino, j'ai relié le ground de l'Arduino à la traînée d'étain qui sera reliée au moins de la prise. Et puis ici il me reste plus qu'à relier ces 2 bornes pour relier le plus. Alors maintenant on va s'attaquer au relais, donc on voit déjà qu'il y a 5 pattes. En bas là il y en a 3, les bornes de gauche et de droite sont faites pour activer le relais. Et en fait quand on n'envoie pas du courant dans ces 2 bornes, la borne du milieu en bas et la borne en haut à gauche sont reliées. Et quand par contre on envoie du courant, c'est ces 2 bornes ici qui sont reliées. Et celles-là ne sont plus reliées. Donc on voit bien quand on le déclenche, on entend un petit tic parce qu'en fait l'interrupteur il fait clac comme ça, il se décale. Donc je vais déjà commencer par tordre les 2 bornes qui sont là, parce que ce sont ces 2 bornes qui vont être reliées au plus 12 volts. Et là sur ma carte je vais faire courir le plus 12 volts sur ces petites pastilles ici. Donc forcément quand on met le relais, qu'est-ce qui se passe? C'est une très bonne question. On a nos 2 pattes pliées qui sont assez proches des pastilles, donc on les soude super facilement. Donc voilà, j'ai bien soudé le relais, je l'ai également connecté au transistor qui va l'activer ou le désactiver. Maintenant je vais brancher la sortie du relais, donc là où va sortir le 12 volts, au bandeau de LED RGB et à la LED du bouton poussoir. Donc là je vais découper 5 broches. Et ces 5 broches, je les pose, hop là comme ça, devant les transistors. Et évidemment, mais bon, ça me paraît plutôt évident, je les soude. Ah, c'est chaud! Les 2 dernières broches, je les branche ensemble parce que ce seront les plus de LED différentes. Donc maintenant, je dois faire courir une piste d'étain tout le long comme ça, jusqu'aux 2 bornes. Voilà, donc là j'ai fait ma piste d'étain qui relie les 2 broches, les dernières, au relais. Et là vous voyez qu'il y a 3 broches restantes, donc on va les connecter aux 3 transistors qui restent. Donc là on voit bien que les 3 broches sont bien reliées aux 3 transistors, donc le rouge, le vert et le bleu. Donc à ce niveau là la carte est presque finie, il reste plus qu'à prendre des petites broches comme ça et à les mettre pour pouvoir faire les sorties vers le bouton poussoir. Donc les 2 broches que je viens de découper vont juste être reliées à la masse. Et là je vais prendre une broche qui va être reliée à une des prises digitales de l'Arduino. En fait c'est par là que va arriver le ground quand on va appuyer sur le bouton poussoir, et donc comme ça que l'Arduino va voir qu'on a appuyé sur le bouton poussoir. Donc voilà, je vais la souder juste là en place. Donc voilà, après peu importe la gueule que vous lui donnez, du moment que vous respectez le schéma, ça fonctionnera. Évidemment si on branche l'Arduino et qu'on la branche comme ça, bah voilà, hein, ça passe très très bien. Donc maintenant je vous propose de programmer l'Arduino, donc je vais juste envoyer le code dedans et je le mettrai en description si ça peut vous intéresser. La boîte qui a dû finir de s'imprimer, on va voir ça juste après. Et puis bon bah on branche et on teste. À ce niveau là, sur le côté de mon bureau, j'ai déjà fait un trou. Et puis j'ai mis le bouton d'allumage principal qui va s'allumer en bleu. Et puis ensuite, de l'autre côté, en dessous de mon bureau, j'ai fixé le couvercle de la boîte. Donc ce couvercle comporte un trou pour pouvoir y faire passer les fils du bouton d'allumage. Bon alors la boîte ayant maintenant fini d'être imprimée, on va y coller le connecteur 12 volts. Vous voyez, j'ai prévu un petit trou juste ici pour
tac, pile poil le mettre. Un tout petit peu de colle sur le côté du connecteur. Je mets le connecteur en place. Puis là, il n'y a plus qu'à attendre une petite minute que ça sèche et c'est bon. Au niveau de notre circuit électrique, il devrait aller juste comme ça à l'intérieur de la boîte. Vous pouvez voir, j'ai mis des petits fils reliés à un tout petit connecteur à partir du connecteur 12 volts. Donc ça va venir se brancher sur les prises qui sont au fond. Au niveau des 4 fils qui sortent du bouton poussoir, on a les 2 fils violets qui correspondent eux au bouton poussoir en lui-même. Et on a un fil noir et un fil rouge qui correspondent à la LED qui est intégrée au bouton. Donc quand on va envoyer du courant dans le plus et dans le moins ici, la LED du bouton va s'allumer. Donc pour les 2 fils du bouton poussoir, il y en a un qui sera relié au 0 volt à la masse et l'autre qui sera relié à une prise de l'Arduino. Donc quand on va appuyer sur le bouton poussoir qui est derrière, ça va envoyer du 0 volt vers une prise de l'Arduino et l'Arduino va le détecter et va allumer le bandeau LED RGB en plus de la LED qui est intégrée au bouton. Tout le long à l'arrière de mon bureau, j'ai fixé le ruban de LED RGB. Donc là j'y ai branché les fils et je vais y rajouter une rallonge qui va aller jusqu'au microcontrôleur qui sera ici. Donc là on branche le bouton directement, donc le fil noir et un des 2 fils violets au ground. Sur les broches à l'arrière, on branche la rallonge du ruban de LED RGB et à la toute dernière broche qui reste, on branche le plus de la LED du bouton d'allumage. Il reste une broche et c'est là qu'on va connecter le dernier fil violet. Il reste plus qu'à y brancher l'Arduino, donc du coup on le programme, on le branche et on teste. Donc maintenant je vais téléverser le code vers l'Arduino et ce code, il y en a certains d'entre vous qui m'ont aidé à le faire sur Discord, je vous remercie infiniment. Je vous laisserai le lien de mon serveur en description si vous voulez discuter un petit peu de projets, de trucs marrants, de tout. Bon alors maintenant qu'il est bien tard et que je viens juste de finir, on teste. Donc on appuie sur le bouton qui est juste à côté de mon bureau. Et ça marche. Donc là si on appuie sur le bouton, la LED intégrée s'allume et la séquence RGB se lance. Et puis quand on appuie une deuxième fois sur ce bouton, la LED du bouton s'éteint et la séquence RGB s'arrête. Bon et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a motivé à fabriquer un truc semblable. Donc si vous le refabriquez, n'hésitez pas à le mettre sur Twitter, Instagram ou Facebook ou n'importe quel autre réseau social. Et puis mentionnez-moi. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer sur cette chaîne. À la prochaine pour des projets de dingue. Salut!